Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous n'oublions pas que nous sommes au mois d'octobre, un mois marial avec le mois d'août et le mois de mai, où Marie nous est présentée comme modèle, comme notre mère. Oui, installez-vous bien, vous avez bien fait de choisir cet espace pour retrouver notre Seigneur dans sa parole, pour plonger dans la source de cette parole qui est nourriture et qui est breuvage pour notre journée. C'est le temps du partage spirituel. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Dans les évangiles, nous trouvons souvent Jésus à table avec des personnes. Il se passe beaucoup de choses dans le cadre des repas. C'est particulièrement vrai dans l'évangile de Luc, où Jésus partage la table avec des disciples comme Marie et Marthe, les deux disciples d'Emmaüs, euh, ceux qui considèrent les autres comme les pécheurs, par exemple les pharisiens, et ceux qui eux-mêmes se considèrent donc comme purs. Nous pensons aussi à ces pécheurs-là, ceux qui sont taxés comme pécheurs, en l'occurrence Zachée, et voilà, ces personnes de mauvaise réputation. Dans l'évangile de ce jour, Luc au chapitre 11, verset 37 à 41, Jésus est invité à la table d'un de ces pharisiens. Remarquant la préoccupation de son hôte pour la propreté extérieure et rituelle, Jésus lui rappelle que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est un cœur pur et un esprit pur. C'est la vie intérieure de la personne qui est importante pour notre Dieu, selon Jésus. Si le cœur et l'esprit sont droits, justes, alors un mode de vie agréable à Dieu s'ensuivra. Saint Paul reflète cet enseignement de Jésus dans la première lecture de ce jour lorsqu'il déclare de façon mémorable que ce qui compte, c'est la foi qui fait sentir sa puissance par l'amour, ou la foi qui agit par l'amour. La foi est cette réponse personnelle au Seigneur qui s'est vidé pour nous sur la croix et qui vit maintenant comme le Seigneur ressuscité qui intercède pour nous. Une telle réponse personnelle à l'amour du Seigneur pour nous doit être enracinée au cœur de notre être, façonnant notre moi le plus profond. De ce moi du Christ découlera, comme le sujet Saint Paul, une vie d'amour, une vie qui reflète l'amour du Seigneur pour nous tous, une vie d'amour qui se vide pour l'autre, qui déborde. Il est toujours utile de se demander ce qui importe dans notre relation avec Dieu à chaque instant de notre vie. Car le pharisien, dans l'évangile d'aujourd'hui, se préoccupe trop de ce qui n'est pas si important pour Dieu. La vie et l'enseignement de Jésus et de Saint Paul aujourd'hui nous montrent ce qui compte vraiment pour Dieu, notre vie intérieure. Prenons-en soin. Je vous invite à prier avec moi. Vierge, Mère chérie, Marie qui défait les nœuds, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi, vers nous, vers le paquet des nœuds qui étouffe ma vie, vers le paquet des nœuds qui étouffe notre vie. Tu connais notre peine et notre douleur. Tu sais combien ces nœuds nous paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter
ton aide maternelle. Je sais que dans tes mains, il n'y a qu'un seul nœud, il n'y a aucun seul nœud, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession, auprès de ton Fils Jésus mon Sauveur, reçois aujourd'hui ce nœud qui empoisonne ma vie. Précisons ce nœud. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Amen.